Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est arrivé à la fin du mois de juin et j'avais envie de suivre un peu mon intuition et de vous parler de quelque chose qui me tient à cœur parce que voilà, je suis dans un espèce de trio en ce moment, règles, canicule, fatigue, et souvent c'est des choses, il y a des sujets comme ça qui remontent et j'ai envie de les aborder avec vous. Je vais annoncer directement la couleur pour que si jamais ça ne t'intéresse pas, pardon, je ne te prenne pas en otage et que tu puisses aller vaquer à tes occupations. Dans cette vidéo aujourd'hui, en fait, on va parler TCA, hypersensibilité, kinésiologie, thérapie. On va parler de tout ça. Voilà. Donc si tu ne te sens pas concerné ou que c'est un sujet qui ne t'intéresse pas, tu peux tout à fait reprendre le cours de ta vie. Je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine vidéo début juillet du coup. Donc pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Melvina, j'ai 39 ans. Vis-à-vis des TCA, j'ai un beau parcours plutôt positif. J'ai connu des TCA très très jeunes. Je t'expliquerai plus loin dans la vidéo ma compréhension des choses aujourd'hui, de comment ça s'est construit, d'où ça vient, etc., etc. Mais en gros, j'ai connu des TCA. Alors moi, c'était plutôt de la boulimie non vomitive. On appelle ça aussi de l'hyperphagie. C'est un problème à gérer les émotions. Et donc, quand je suis dans l'inconfort, quand j'étais dans l'inconfort, mais bon, j'ai encore des restes aujourd'hui et je pense qu'on est beaucoup à sortir des TCA de manière générale, mais avoir des restes. Donc, ouais, voilà, moi j'ai connu de l'hyperphagie très très longtemps, hein, très jeune, ado, jeune adulte. Je pense que je peux réellement dire que j'en suis sortie autour de la trentaine, je dirais entre 30 et 33 ans. Voilà, j'ai commencé vraiment à poser tout sur la table, à analyser, à essayer de comprendre, à faire un peu de thérapie, essayer d'ajuster, de déconstruire aussi, et ça a plutôt bien marché. On va dire que de manière générale, je sais que ça a bien marché parce que la nourriture n'est plus un problème pour moi, dans le sens où je n'associe aucune émotion à la nourriture. Ce n'est pas forcément quelque chose de bien ou de pas bien. Aucun aliment pour moi, je l'associe à quelque chose de bien ou pas bien. C'est vraiment neutre. C'est qu'est-ce que j'ai envie de manger au moment même, qu'est-ce que j'ai aussi dans mes placards, hein, parce que je vais pas aller manger des pâtes en Italie quand j'en ai envie. Je n'ai pas de mal, par exemple, à ne pas faire de sport un jour si j'ai vraiment beaucoup de flemme, que je sais que j'ai beaucoup de choses à faire, ou que j'ai beaucoup marché, ou que comme ces derniers jours j'ai eu mes règles et j'avais les batteries à plat avec la canicule et la fatigue. C'est pas des choses qui me posent problème. Avant, manger par exemple une pizza et avoir mes règles après et ne pas faire de sport, c'était problématique pour moi. Donc je sais maintenant que j'en suis sortie parce que c'est des choses qui sont plus problématiques pour moi. Je vis très très bien avec. J'ai pas cette sensation de devoir compenser après avoir par exemple mangé beaucoup au resto ou être allé à un anniversaire, avoir fêté ou en rentrant de vacances. J'ai pas cette notion de devoir compenser, de devoir être plus sévère avec moi parce que voilà, je me suis fait plaisir pendant X temps, X jours. Oh, pour te donner un exemple de l'extrême de mon hyperphagie, quand j'avais la vingtaine, que je travaillais et que j'étais très dépressive parce que rien n'était satisfaisant autour de moi, mon travail, mes relations, bref, j'étais vraiment au plus bas de ce que j'ai été. J'allais m'acheter un gâteau, tu sais les gros gâteaux pour 10-15 personnes là, au supermarché du coin. J'en mangeais directement comme ça. Et quand physiquement je ne pouvais plus, je fermais la boîte, je jetais. Et plus tard dans la nuit, au moment de mes crises d'hyperphagie, j'allais dans la poubelle, reprendre la boîte et continuer à manger. Ça pour moi, c'est le plus obvious qu'on puisse faire en termes de crise et de, on va dire, de symptômes de oh là, il y a quelque chose qui ne va pas, là, c'est pas normal ce comportement. Tu vois ce que je veux dire? Donc là aujourd'hui je n'ai plus tout ça. J'ai une relation beaucoup plus apaisée avec la nourriture, mais j'ai des échos. Comment t'expliquer ça? Des pensées parasites des fois quand je suis beaucoup moins vigilante. Quand par exemple ma routine est mise à l'épreuve, par exemple avec la fatigue, la maladie, la chaleur, les règles, les imprévus. Quand j'ai pas ma routine habituelle qui fait que
que tout roule en fait, que tout fonctionne pour moi parce que j'ai construit ma routine pour que ça fonctionne pour moi. Souvent, voilà, t'as ces pensées parasites de est-ce que ce serait pas plus simple de manger le paquet de gâteaux au lieu de te cuisiner un repas? Est-ce que là, devant le film, ce serait pas plus agréable de manger la tablette de chocolat? Tu vois, des trucs comme ça, des pensées parasites. C'est même plus de la gourmandise, c'est plus de la faim, c'est juste des pensées parasites. Et c'est compliqué, c'est chiant même. Parce que tu as l'impression d'être tout le temps en fait en dialogue avec toi-même et de pas avoir la tête vide, tu vois. Ça passe, je le sens, je l'écoute. Et ouais, c'est handicapant, je trouve, et j'aimerais m'en débarrasser. Et j'ai envisagé la kinésiologie. Voilà. Et je me suis un peu renseignée dessus. C'est la kinésiologie, en gros, on parle au système nerveux, on parle au corps. Parce que même si là, t'as tout compris, t'as tout réglé, là, c'est autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Le corps, pour moi, c'est comme une cassette. Ça enregistre tous les chocs, tous les traumas, toutes les paroles qui ont déclenché un jour chez toi les TCA. Donc même si tes TCA, voilà, t'as gagné la bataille, on va dire ça comme ça, t'as toujours ces résidus de comportement et de pensée, parfois, qui viennent et qui se mettent devant toi comme ça et qui te regardent. Et moi, j'ai pas envie de ça parce que je suis tellement une autre personne aujourd'hui qu'avoir ça, des fois, ça me mine un peu, tu vois, ça me parasite et j'aime pas. Donc j'aimerais, voilà, essayer la kinésiologie pour voir si ça peut fonctionner et voir si mon corps, c'est bien ça, la résistance vient bien de mon corps et comment dire à mon corps ok, on n'est plus en guerre en fait, c'est fini. Et mon plan B, si la kinésiologie ne fonctionne pas, donc je vais quand même essayer sur un grand laps de temps parce que comme toute forme de thérapie, il faut laisser le temps au corps de process et d'enregistrer l'information. Et donc je vais quand même laisser 1 an. Et si passer ces 1 an de séance de kinésio, je ne vois pas quelque chose de concluant pour ma part, j'irai sur quelque chose que je veux faire de façon depuis très longtemps et que je ne prends pas le temps de faire. C'est de commencer tout simplement une thérapie avec un psychologue, chose que je recommande à tout le monde d'ailleurs. Je pense qu'on a tous besoin de vider notre sac auprès de quelqu'un de neutre, sans jugement, quelqu'un qui a les outils pour décortiquer et nous dire et de pointer le doigt sur des choses ou de faire le rapprochement entre des choses pour nous aider à défaire ce tas de nœuds, d'accord? Et défaire aussi ces façons de penser, parfois des croyances, etc., etc. Je pense que c'est bénéfique à tout le monde. Donc si la kinésio ne marche pas, ce sera thérapie avec un psychologue. Voilà, ça c'est le plan sur le long terme. Maintenant, je vais t'expliquer ce que moi j'ai compris des TCA. Et je pense que vraiment, c'est le plus important, c'est de comprendre. Avant de te lancer dans une thérapie ou de vouloir être normal, il n'y a pas vraiment de normalité, on a tous une forme de trouble quelque part à un niveau. Parce qu'on est élevé par des adultes qui ont eu des traumas et tu vois, c'est un cercle sans fin. Donc on arrive tous à l'âge adulte avec un peu des pots cassés. La plupart des personnes qui ont cette sensation de manger leurs émotions, ce sont des personnes sensibles. Et quand je dis ce sont, je parle bien sûr de moi aussi. Mais on n'est pas sensible dans le sens on est une feuille de papier dans le vent, on est plutôt sensible dans le sens où on est très connecté, beaucoup trop connecté aux émotions des autres. Et la raison à ça, c'est que bien souvent, on a grandi soit avec un ou plusieurs parents absents, un ou plusieurs parents défaillants émotionnellement, ou on a vécu dans un environnement violent avec des abus, de l'alcoolisme, des parents ou de la famille qui ont connu de la dépression, ou aussi on a connu très tôt dans notre vie du harcèlement scolaire. Du coup, quand on est dans ce jus de départ là, ça fait que notre sensibilité elle ne peut pas être accueillie dans ce genre d'environnement. Il n'y a pas de place pour notre sensibilité. Je vais prendre mon exemple perso.
j'ai grandi avec un papa qui était très absent. En fait, il était, même quand il était là, il ne jouait pas son rôle paternel. Et c'est une personne qui était alcoolique et violente. Et du coup, j'ai été élevée sous le même toit par une maman qui essayait de joindre les deux bouts, qui était en burn-out total, qui était sous tension tout le temps et qui n'était pas disponible émotionnellement. D'accord. Donc voilà, ça illustre bien ce que je te disais, le foyer qui n'est pas propice à accueillir la sensibilité d'un enfant qui a besoin de s'exprimer, de dire les choses, de décharger émotionnellement. Il n'y avait pas de place pour ça. On vit dans la vigilance permanente en fait. On devient des experts avec notre sensibilité à décrypter les émotions très vite pour savoir à quelle sauce on va être mangé concernant nos parents. Et c'est à ce moment-là de notre vie qu'on a construit notre sensibilité pour être dirigée vers les autres, d'accord, dans cette hypervigilance, au lieu de la diriger vers nous pour analyser tout ce qui se passait à l'intérieur de nous émotionnellement. Mais bon, ce n'est pas une faute de notre part, comme tu peux le comprendre, c'est juste qu'on n'avait pas la place dans notre foyer d'accueillir nos émotions et de pleurer, de crier, de dire qu'on avait peur, des choses comme ça. Et très souvent, on a aussi cette impression d'être une charge pour les autres, pour les adultes, et que nos émotions n'ont tout simplement pas de place. C'est un problème en plus et du coup on apprend à les taire. En grandissant, on finit par se construire une espèce de carapace pour plus souffrir en fait, pour atténuer. On prend l'habitude de faire comme si tout allait bien, toujours tu sais le big smile. Ah, Melvina elle est toujours souriante. Mais en tant qu'hypersensible ou de sensible tout simplement, je pense qu'on se retrouvera tous sur ce point, c'est que on joue ou on a joué très longtemps avec ce masque de tout va bien, je gère. Mais toi, si ça va pas, je suis là pour t'écouter. Il n'y a pas de souci. Parce qu'on est beaucoup plus doué à comprendre les autres qu'à se comprendre soi-même. Et souvent, dans cette incapacité à se comprendre, on joue un peu des rôles. Moi, le mien, ça a été la bonne copine. Je suis quelqu'un de profondément sincère. Donc, quand je jouais ce rôle-là, je le jouais vraiment avec sincérité. Tu vois, j'avais pas conscience que c'était un rôle d'être la bonne copine. Tout le monde venait se confier à moi. Genre même des gens que je connaissais depuis très peu de temps avaient une facilité qui les choquait eux-mêmes de me confier des choses dont ils n'avaient parlé à personne. On sait écouter, on sait comprendre les émotions, même les mots, on sait lire entre les lignes, on comprend très très bien tout ça. Donc comme ça, moi toute ma vie de jeune adulte, même d'ado, les gens venaient vers moi, ils se confiaient, ils se déchargeaient émotionnellement, ils étaient bien, ils se sentaient bien après, ils étaient contents. Et toi, ça te donne ce sentiment en écoutant, en absorbant l'information, en l'analysant et en redonnant des conseils en retour, ça te donne ce sentiment de contrôle qui est très satisfaisant, tu vois. Émotionnellement, on comprend. Voilà, ce qui se passe voilà, en dehors de nous, c'est clair, c'est limpide, on sait très bien l'analyser, on donne de très bons conseils, on est très doué pour ça. Mais le problème, le problème, c'est que on accueille toutes ces informations, toutes ces personnes. Mais nous, quand notre sac il est rempli, il n'y a personne. Parce que notre masque, il est tellement poker face, notre carapace, elle est tellement épaisse que personne ne se doute à un seul moment qu'on en a gros la patate, qu'on a le sac à dos lourd, qu'on a besoin de se décharger émotionnellement, qu'on a besoin de s'exprimer, qu'on a besoin de craquer, de pleurer, qu'on a besoin d'exprimer nos fragilités, nos peurs, nos angoisses, nos stress. Personne ne se doute de ça et on est dans l'incapacité de dire moi aussi, écoutez-moi, moi aussi j'ai des trucs à dire, moi aussi ça va pas. On sait pas le faire parce qu'on assimile ça à on embête les autres, on est une charge en plus pour les autres, comme quand on était petit au final. Donc voilà, on sait pas faire, on sait pas vraiment s'ouvrir aux autres parce que ça implique ouvrir les portes de notre vulnérabilité. Et ça nous met dans l'inconfort. C'est quelque chose qu'on a très peu fait, voire jamais fait. Et du coup, moi, j'aime pas
l'expression on mange nos émotions, je préfère on mange ce qu'on ne dit pas. Parce que pour moi, c'est beaucoup plus précis. Voilà. Tout ce qu'on ne peut pas dire, qu'on ne sait pas dire. Des fois, c'est parfois pas forcément des émotions négatives. Hein. Même des fois, ça peut être un surplus de bonheur. C'est on mange ce que l'on ne dit pas. C'est vraiment, je ne sais pas comment le dire autrement. Et on le mange parce qu'on ne sait pas se confier. On ne sait pas dire hey, est-ce que tu as un moment? J'aimerais vider mon sac un petit peu. On a l'impression de déranger tout le temps les autres. Et ça, c'est un peu chiant parce que on l'a construit pendant tellement de temps qu'on en arrive à un point où parfois on a l'impression que c'est comme ça et ça sera comme ça à vie. Mais moi, je sais qu'on peut le déconstruire et je suis prête à mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour le déconstruire. Parce que j'ai fait le tri dans ma famille, dans mon entourage, dans mes amis. Et j'ai plus de personnes toxiques autour de moi et les personnes ne demandent que ça, tu vois, de m'aider, de m'écouter, de m'apporter, de me créer en fait cet espace dont j'ai manqué pour accueillir mes émotions, mes larmes, mes cris, mes pleurs, mes doutes, mes angoisses. Et j'aimerais pouvoir le faire, mais c'est vrai que je t'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Des fois, il y a des combos d'émotions. C'est comme quand t'es dans Street Fighter, quoi. Moi, ça me met KO ces combos-là. Je rentre dans un mutisme total et je sais pas exprimer ce mal-être-là. Et c'est problématique. Et je veux trouver les clés pour m'en sortir parce que j'ai déjà fait tellement de chemin et je suis déjà tellement fière de moi que je sais, tu sais, c'est un peu comme la perte de poids. Quand t'es dans les 5 derniers kilos, ça te demande tellement plus de temps que les 10 premiers, ça te demande tellement plus d'investissement, ça te demande tellement plus de discipline. Et ben c'est pareil dans les parcours des TCA. Plus tu arrives vraiment à la porte de sortie et plus tu te dis mais va falloir que je mette les bouchées doubles en fait, va falloir que je digue encore plus profond, va falloir que j'aille dans ces zones d'inconfort, que j'apprenne à faire des choses que je n'ai jamais fait. Et ouais, c'est un peu scary, mais en même temps, je me dis que dans 5 ans, je serai très fière de moi de l'avoir fait et d'être beaucoup plus libre vis-à-vis de ça et de me sentir libre de parler de tout en fait avec n'importe qui, même quand ça va pas. Et de plus avoir cette poker face de tout va bien tout le temps. Même si ma personnalité fait que je suis un peu comme ça. J'ai tendance à voir le positif en toute chose. Et voilà, je souris tout le temps, je suis comme ça. Mais c'est vrai que souvent, tu sais, la question que je déteste, le small talk de « Ah, et toi, comment ça va ?» Ben, moi ça va. Mais c'est moi ça va, j'ai pas envie d'en parler. Moi ça va parce que je ne sais pas comment faire pour aborder le sujet. Moi ça va parce que j'ai pas envie d'en parler avec toi peut-être. Ça va parce que j'ai pas encore compris vraiment ce qui se passait, mais je sens qu'il y a un truc qui se trame. Mais vu que j'ai pas vraiment compris, on va dire que ça va. Tu vois. Moi ça va parce que mes problèmes en fait ils sont tellement petits par rapport aux tiens. Tu vois, le ça va, il veut pas vraiment dire ça va, il y a toujours quelque chose derrière. Donc voilà, je pense que c'était une vidéo, j'espère qu'il va apporter des clés ou des bases de compréhension à des gens sensibles comme moi. J'avais vraiment envie de parler de ça aujourd'hui. Comme je te dis, là, je suis dans le trio infernal canicule, règles, fatigue. Et j'avais envie de parler de ça. Parce que je suis dans ça. Là, j'ai eu mes règles depuis 2-3 jours. J'ai pas eu vraiment de temps ni d'énergie pour m'alimenter correctement. Du coup, j'ai grignoté. J'ai pas eu l'énergie pour marcher ou faire mon sport. Je sens que dans ces moments-là de brouillard où ma discipline, où ma routine est mise à rude épreuve, que t'as toutes ces pensées de Melvina hyperphagique qui reviennent d'un coup, tu vois. Et je suis là, je reste je les regarde, je les pousse un peu, mais elles restent là. Donc je veux les détruire, les anéantir, les brûler, leur dire merci parce qu'elles m'ont permis de survivre lorsque j'étais petite et que je ne savais pas comment faire d'autre. Donc elles m'ont été utiles pendant un moment, même si elles m'ont fait du mal.
Je veux donner cette goutte d'information et d'espoir à toutes les personnes qui traversent des TCA, qui ont connu des TCA et qui, comme moi, ont des résidus un peu, qu'on peut déconstruire les choses avec beaucoup d'amour, beaucoup de temps et de l'aide parfois de professionnels comme la kinésiologie, comme la thérapie. Et pour moi, le premier pas, c'est de faire la paix avec son passé, de comprendre que la plupart des choses qui nous sont arrivées sont le résultat en fait de ce cercle vicieux de on vient au monde dans des foyers souvent déjà très perturbés parce que ce sont des personnes qui ont eu des traumas, qui ont eu tout le monde n'a qu'une vie, c'est la première expérience de tout le monde. Donc ils font comme ils peuvent avec les traumas qu'ils ont, avec les croyances qu'ils ont, avec ce qu'ils ont connu aussi lorsqu'ils étaient plus jeunes, par des personnes qui étaient elles aussi traumatisées, qui ont eu des manques, qui ont eu des troubles. Et voilà, on remue en fait, on fait que remuer tout ça, mais on reste dans le même pot et personne pense à se dire « Hé, il y a un truc qui va pas dans ce pot-là !» Donc il y a de l'espoir. Quand déjà tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, pour moi c'est déjà beaucoup. C'est le premier pas vers du mieux, vers de la compréhension et faire la paix avec le passé, dire ok, ça c'est derrière, de toute façon je ne peux pas le changer. Ce que je peux faire, c'est avoir une action sur ce qui se passe aujourd'hui, dans mon corps, dans ma tête, dans mon quotidien. Et de ne pas être trop dur avec soi-même parce que je pense que le monde en général est déjà assez dur. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Il n'y a pas besoin de se juger à chaque fois que tu fais une crise ou que tu as des pensées parasites auxquelles tu n'arrives pas à lutter contre et que tu les écoutes. C'est pas grave en fait. Écrire, ça aide beaucoup. Moi, je sais que quand j'ai ces pensées parasites, j'écris en fait tout ce que je ressens à défaut de pouvoir les exprimer à quelqu'un d'autre. C'est tellement plus facile d'écrire que d'exprimer à quelqu'un d'autre quand on est dans ce cas-là. T'as jamais remarqué ça? C'est fou quand même. C'est tellement fou parce que je suis quelqu'un qui adore parler, hein, tu le vois à travers ses vlogs. J'adore parler, j'adore transmettre. Mais c'est tellement plus simple quand c'est une caméra, quand c'est une personne. C'est pour ça que j'aime bien dire que c'est nos sessions de thérapie, parce que ça m'apporte autant que de la thérapie. N'hésite pas à échanger avec moi en commentaire si tu as besoin de parler sur ce sujet, parce que je sais justement à quel point c'est plus simple d'écrire que de parler à quelqu'un comme ça, parce on est tellement en mode analysé qu'on est en mode sourire automatique quand on est en face de quelqu'un et on a le cœur grand ouvert en mode allez dis-moi ce qui va pas et on écoute, tandis qu'à l'écrit on se sent nos radars ils sont pas tournés là, ils sont en mode ok, je vais essayer d'écouter ce qui me passe par la tête, je vais vider mon sac et j'écris avec le cœur. Donc n'hésite pas à partager avec moi ce que tu ressens vis-à-vis des TCA, ta compréhension des choses à l'heure actuelle et ce que tu aimerais dans le futur ou dès maintenant mettre en place pour faire un petit pas l'un après l'autre et te diriger vers cette porte de sortie et laisser tout ça derrière toi un jour. Voilà. Parce que tu peux le faire. Moi, je sais que je peux le faire. Et si moi, je peux le faire, je t'assure que toi aussi, tu peux le faire. Vraiment. Il y a personne n'est un cas désespéré. Mais il faut de l'amour. Voilà, il faut de l'amour. Tu ne peux pas faire la guerre en étant tout le temps en colère. Tu ne peux pas faire la guerre en ayant de la rancœur, en voulant te venger. Il faut le faire avec amour et avec paix par rapport à tout ce qui t'est arrivé. C'est dur, mais ça prend du temps. Ça se fera pas comme ça. C'est des mécanismes qu'on a mis en place pendant des années. Et ça prendra autant de temps à s'en sortir. Mais ça vaut vraiment le coup, vraiment. De faire la paix avec l'alimentation, de manger comme tout le monde. Comme tout le monde, et encore, je m'entends. Mais il y a des personnes qui ne connaissent jamais de TCA et franchement, vous êtes incroyables. Vous êtes vraiment une inspiration, hein. Vous vous rendez pas compte. Ça donne envie, ça donne envie. J'ai l'impression de l'être parfois. Et puis des fois, comme je te dis, j'ai ces pensées parasites et je me dis, ah non, en fait, il y a la petite voix là, ça c'est pas normal. Mais je pense que la majorité du temps, je suis comme ça, voilà. Et c'est tout ce que je te souhaite. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi. Et je te dis à bientôt. Je vais te dire la date exacte. On se retrouve le 13 juillet, juste avant les feux d'artifice. Feux d'artifice que j'aime pas d'ailleurs, mais ça on en parlera la prochaine fois. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi, toujours, car tu es ta priorité. Bye bye.